30 juillet à Québec. Rien à signaler rue Saint-Joseph, à part la présence des policiers. C'est soirée hip-hop à l'Impérial. Une dizaine d'artistes sont attendus. Tous ceux qui circulent dans la rue ce soir sont susceptibles de subir un contrôle d'identité. Ils nous ont interceptés sans aucune raison valable. Ils me demandaient mes cartes, puis tout ça, qui, t'es quoi, qu'est-ce que tu fais ici? Dans ce dépanneur juste à côté, l'opération policière ne surprend pas. Vous avez-vous déjà vu ça, autant de policiers? Dans un show de rap, oui. À Québec, le milieu hip-hop est sous haute surveillance. Un signal qu'on envoie carrément à certaines catégories d'individus avec certains comportements, qu'il y a des choses que la police de Québec ne tolère pas. Les policiers vont avoir tendance à réinterpréter la définition, à se forger leur propre définition du phénomène des gangs. Quand on a une soirée hip-hop, on est là pour protéger la population. Est-ce que des fois, on est en trop grand nombre? La chanson s'appelle SPVQ. Service de police de la ville de Québec. Ils veulent rien savoir du rap. Ils pensent que le rap, c'est juste quelque chose dans lequel les criminels fourmillent. Qu'on a juste des criminels qui font du rap. Ça s'est passé pour vrai, mot pour mot. De chez moi, devait être 9h15, le soir, la mi de décembre, en ce moment faisait plutôt froid. J'ai mis mon capuchon, puis j'ai traversé la rue, sans que j'ai à peine aperçu le tout patrouille qu'avant. Ali Ndiaye, alias Webster, est un des vétérans du rap à Québec. Sa chanson SPVQ fait toujours réagir. Depuis que je suis jeune, je me suis fait intercepter maintes fois. C'est arrivé parfois 2 fois dans la même journée, 3 fois en 2 jours. Donc, quand tu te fais intercepter plus de fois qu'il y a de jours, à un moment donné, tu te poses la question, tu sais, pourquoi moi plus qu'un autre? Ce soir-là, comme il le fait souvent, Webster dénonce le zèle des policiers. Appelle le pied au sol, on crie. Reste à ton auto! Oui, mais... Reste à ton auto! Mais qu'est-ce que... Au même moment, quelques rues plus loin, plusieurs patrouilles viennent de surgir devant un bar où se déroule une autre soirée hip-hop avec des artistes venus de Montréal. Reste dans ton auto! Reste dans ton auto! La soirée se déroulait sans histoire, jusqu'à ce que les policiers procèdent à des contrôles d'identité parmi les clients. Leur présence refroidit l'ambiance. Ça a un effet aussi dissuasif, puis ça envoie des signaux à certains individus, en voulant dire, regardez là, on est là. Le lien entre rap et gang à Québec remonte à 2002, l'année où le scandale de la prostitution juvénile éclate et révèle l'existence du Wolfpack. C'est la première fois qu'un gang de rue est identifié à Québec. Malheureusement, mon groupe, on a été associé à tort à tout ça, associé au Wolfpack, qui était le dit gang de rue dans cette opération-là, qui sont des gens avec qui on a grandi. Je veux dire, c'est des gens, puis ça, je le nierai jamais, c'est des gens que je connais. Le groupe perd des subventions, annule sa tournée et repart à zéro. L'expérience fait de Webster un rappeur engagé. Ses textes dénoncent le profilage envers les jeunes et le rap. Surtout que depuis l'affaire du Wolfpack, la lutte aux gangs est devenue une priorité du SPVQ. C'est continuellement en mouvance. Mais sur l'ensemble, je vous dirais, d'à peu près 10 cellules qu'on surveille, il y en a une qui est plus préoccupante, qu'on peut qualifier de gang majeur, en fait. Pour réprimer les gangs de rue, la région de Québec reçoit plus d'1 million en subventions du gouvernement chaque année depuis 5 ans. Des ressources qui ont permis de multiplier les opérations policières, des opérations parfois musclées. J'étais avec une de mes amies, on a décidé d'aller fumer une cigarette. 2-3 minutes après, il y a un char de policier qui est arrivé. Suite en partant, ils nous ont demandé notre nom. Moi, j'ai répondu que non. Je me demandais pourquoi est-ce qu'ils voulaient m'identifier. La caméra de surveillance du commerce a capté une partie de la scène. Et tout de suite, là, il a serré son calepin, il a sorti ses gants de cuir. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai demandé, qu'est-ce que tu fais avec tes gants de cuir, là? Là, c'est là qu'ils ont commencé à me pogner sauvagement, sans aucune raison. T'sais. Les policiers croient justifié d'utiliser la force pour contrer les gangs de rue. Mais l'existence de ces gangs est sérieusement remise en question par cette chercheuse. Moi, j'en arrive pas aux conclusions qu'il s'agit de gangs de rue.
Marie-Ève Dion s'apprête à publier une thèse de maîtrise à l'Université Laval. C'est la première recherche scientifique sur le phénomène des gangs de rue à Québec. Et elle n'arrive pas au même constat que la police. Il y en a des criminels à Québec, là. Faut pas se le cacher. Puis il y a des individus qui peuvent être structurés dans leur propre criminalité, mais c'est une criminalité individuelle. Il n'y a pas de criminalité de gang. Il n'y a pas de regroupement en vue de commettre de la criminalité et de redistribuer les profits au sein du gang. C'est pourtant la raison invoquée par la police pour intervenir de façon répressive lors des soirées hip-hop. Pendant tout l'été, les caméras ont capté ces interventions qui créent des tensions chez les jeunes ciblés. Même s'ils savent qu'ils sont approchés, mettons, le 2 jours dans un bar, si ça donne que tu es dans un autre bar 2 jours plus tard, puis ils te voient le visage, parce que c'est les mêmes que tu vois, ils vont venir t'approcher pareil. Si tu étais tout seul à te demander des cartes, tu t'as dit non, fait que là, c'est sûr que tu vas en avoir au moins 3-4 sur le dos. On vient de travailler, mais pourquoi il va falloir que tu te fasses arrêter 5 fois sur ton chemin d'aller jusqu'à chez toi parce que tu marches? Mais je pense que la rue appartient à tout le monde, à peu importe l'heure de la journée. Quand c'est les policiers qui sont en train d'agresser ton ami, c'est qui que t'appelles dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu fais? En tant que personne, tu te demandes à qui demander de l'aide, en fait. Il y a peut-être quelque chose qui fait que, à un moment donné, tu attires l'attention de la police pas mal, là. Si tu t'arrêtes quelqu'un puis tu vois qu'il n'y a rien, c'est peut-être parce que c'est un citoyen normal, selon moi. As-tu déjà été accusé de quoi que ce soit? Non. J'ai volé un crayon au Jean Coutu en 6e année. J'ai eu ma leçon. Ma mère me l'a fait rappeler. Alexander Baptiste, lui, ne compte plus le nombre de fois qu'il a été intercepté à Québec. C'est même une des raisons qui l'ont poussé à déménager. Depuis que vous êtes à Montréal, depuis 3 ans, combien de fois on vous interpelle? Jamais. Je me sens pas stressé quand je vais ici. Ils n'ont pas affaire à moi. Ils me regardent même pas, puis je me fais jamais interpeller. Tandis que je suis descendu une fin de semaine, puis en l'espace de 24 heures à Québec, je me suis fait arrêter 2 fois. Webster n'a jamais été l'objet de la moindre accusation non plus. J'ai tracé mon sillage, il passe pas par Orsin. Protège tous mes angles, 360 comme un oursin. Les policiers ne voient rien d'abusif dans ces contrôles répétés. On le constate dans cet échange entre Webster et un policier lors d'une tribune téléphonique. Et nous autres, les policiers, là, s'il y a des Noirs qui sont ensemble ou des Blancs qui sont habillés comme des criminels, où est-ce que les droits sont brimés lorsque la police fait son travail? Excusez-moi, ce que je veux savoir, c'est quoi être habillé comme un criminel? Est-ce que là où t'habites, tu vois les mêmes phénomènes? Il est 3 heures du matin, là, puis il y a 4 Blancs dans un escalade, là, avec les calottes à l'envers. Un escalade à 125 000 $. C'est sûr qu'on va aller le voir. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Tout ce qui est marginal est automatiquement négatif pour eux. Que ça soit noir, que ça soit hip-hop, que ça soit punk, que ça soit skate. Tout ce qui n'est pas pantalon serré, marche droit, couché à 8 heures, c'est suspect. Suspect, Sylvain Abolie l'est depuis longtemps à Québec. Il a 2 incidents à son dossier et est sous probation. Il est toujours dans la mire des policiers. Toi, dans l'esprit des policiers, t'es du mauvais côté ou du bon côté? Moi, je suis du mauvais côté. Bon, Abolie, Abo. Entendre Abo, c'est quasiment le chef des gangs de rue lui-même, là. Abo, comme tout le monde l'appelle, a passé son adolescence dans un HLM, un milieu qui fait l'objet d'une surveillance particulière de la police. Il est régulièrement interpellé. Que je sois dans une voiture louée, que je sois dans une voiture des amis ou que je conduise la voiture à mon père, la voiture, la description de la voiture dans quoi je suis est toujours portée comme volée. On lui a demandé de tenter l'expérience. Il a accepté de porter un micro en se promenant dans le quartier Saint-Roch pour montrer comment il attire rapidement l'attention des policiers. Et ça ne tardera pas à arriver. Quartier Saint-Roch, 23 heures. Une patrouille intercepte Sylvain Abolie. Tu t'as pas de conduire, ça, là? L'échange dure moins de 2 minutes et à aucun moment, Sylvain Abolie ne refuse de fournir ses papiers. Mais le ton monte dès qu'il demande les motifs du contrôle. C'est quoi la raison? C'est une vérification au CSR, OK? Aléatoire, savoir si ton permis de conduire est valide, t'es obligé de t'identifier. Si tu t'identifies pas, je t'arrête. Je niaiserai pas avec toi 20 minutes de temps. Sors-tu ton permis ou pas? Ah, je veux savoir pourquoi tu m'arrêtes. Je veux quand même savoir pourquoi tu m'arrêtes, là, non?
communication. Bon, ben alors. Tu as vu marcher sur la rue, faire des allers-retours. Ben c'est normal, on cherchait quelqu'un, c'est pas normal. Là, c'est tard, puis c'est dissipé un peu. C'est quoi la réponse que je pourrais te donner pour faire avancer les choses? Mais il n'y en a jamais. Elles sont jamais bonnes, les réponses. Quand tu réponds pas, « Ah ouais, tu joues à un jeu, tu nous ignores, on te parle, nous sommes des agents de la paix. » Quand tu réponds, « Ah ouais, tu te permets de répondre aux agents de la paix comme ça, t'es arrogant. » Le web, l'observateur, celui qui garde le même époque. La police met bien l'accord pour ce qui est de nos problèmes. À force d'être suspecté, d'être contrôlé à répétition, il se crée des tensions et une méfiance envers les policiers. Les jeunes derrière nous n'ont pas à grandir là-dedans, ils n'ont pas à vieillir en étant vus comme des bandits potentiels. Parce que c'est ça en bout de ligne. C'est comme si on avait un plus grand potentiel que d'autres citoyens à tomber vers le crime. Puis ça, j'accepte pas ça. La colère d'Angelo remonte à un grave incident survenu au HLM de la Rive. C'est ici que j'ai quasiment grandi. Là. Et c'est ici que tout a failli basculer l'an dernier. Son grand frère Éric, expulsé à répétition du HLM à cause de comportements délinquants, est revenu s'attarder sur les lieux une fois de trop. Puis, pour avoir raté son couvre-feu, il décide de l'envoyer en prison. Pendant sa détention à la prison d'Orsainville, une émeute survient. Éric n'est pas impliqué, mais en sera une des victimes. Il meurt asphyxié dans sa cellule. La mort d'Éric crée une vague de révolte chez les jeunes. Peut-être 2 jours après, on est allé voir des amis. Je suis rentré dans le quartier. En rentrant dans le quartier, il y a un policier qui m'a arrêté. Il me dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Où tu vas? Pourquoi ton nom? Non, 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 non. » Au bout de quelques jours, la tension finit par éclater. Une voiture de la sécurité est prise pour cible. Dans la confusion, les autorités craignent qu'il s'agisse d'une arme à feu. Il y avait quoi? Il y avait au moins 10 voitures de police, 15 voitures de police avec leurs superviseurs qui ont débarqué là avec les chiens. L'objectif, c'était d'enlever, c'est entre guillemets, là, c'est un peu technique, mais d'éliminer la menace qu'il avait. Fait que c'était un cas assez sérieux. Fait qu'on a pris soin des gens de... C'était quoi la menace? La menace, c'était... Je ne veux pas rentrer dans les détails, là, je me souviens pas de tous les détails, mais c'était une question d'arme à feu. Personne ne connaît mieux la réalité des gangs de rue de Montréal que Christopher Campbell. Ce travailleur de rue les a côtoyés pendant des années avant de venir pratiquer son métier à Québec. Une gang de rue, j'en ai cherché. J'ai fait le tour de Québec, de gars. J'ai fait le tour. Puis j'en ai pas vu personnellement, moi, j'en ai pas vu. Par contre, il a été témoin de la détention illégale de jeunes par des policiers. J'ai reçu un call ou un page. Dis, j'étais à tel endroit, tu peux venir me chercher. Qu'est-ce que tu fais là? Fait que c'est comment? Mais tu sais, ils m'ont ramassé, ils m'ont menotté, puis ils m'ont emmené là-bas, puis ils m'ont droppé là. Est-ce qu'ils vont loin parfois? Des fois, ouais, des bons petits runs, là, du centre-ville, un petit peu à l'extérieur, proche dans le coin de Beauport, l'île d'Orléans. Ah ouais, ça arrive des situations. Mais, what can we do? C'est la police. Christopher Campbell dit aussi avoir vu des jeunes parfois malmenés. Quand je vais chercher mes kids, puis j'ai de la misère à dire « Ah, il y a de quoi qui s'est passé », c'est frustrant. Parce que moi, je sais. « Ah, OK, il s'est fait tabasser un peu. Ah, la vie est belle. Ah, ça arrive. » Mais, qu'est-ce que je dis à mon kid, aux jeunes avec qui je suis en suivi? Qu'est-ce que je lui dis par rapport à... Ils me posent des questions. « Chris, mais pourquoi qu'ils font ça? What am I supposed to answer? » Ouais. Ils m'ont traîné jusqu'à leur char de police. Ils m'ont mis la tête sur le haut en me cognant la tête. Là, j'ai levé un peu la tête pour leur demander « Voyons, qu'est-ce qu'il y a, là? » Puis ils me criaient après pour me dire « Mets ta tête sur le capot, puis ferme ta gueule, tu sais. » Ils m'ont laissé repartir le lendemain matin comme si je serais un chien, moi, sur le bord de la rue. Puis on t'a battu, va-t'en, mon homme, c'est fini. Retourne chez toi. Eux autres, les gangs de rue, là, pour eux autres, il y en a partout. T'as des tatous sur toi, t'es noir, t'as des gros bras, tes cheveux rosés, t'es un gang de rue. Gang de rue ou gang de jeunes? En voulant à tout prix réprimer un phénomène dont l'ampleur est remise en question, la police de Québec use d'une arme à double tranchant. On crée les conditions parfaites pour voir émerger des gangs de rue. Mais attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui meure derrière ça. Attendez pas qu'il y ait des émeutes ici parce que les gens sont tannés de se faire abuser par la police. Est-ce que je te raconte là, les gens l'ont vécu par milliers. Lève ton poing dans les airs si jamais ça t'est familier. Lève ton poing dans les airs si jamais ça t'est familier. Mets ton poing dans les
misère, je mets ton bout misère, je te mets ton bout dans la misère, j'ai jamais chassé, putain, mais mets ton